BEPS propose un nouveau cadre d'analyse pour traiter des actifs incorporels. Mais l'OCDE n'est pas allé complètement au bout de l'exercice, et ces nouvelles règles sont parfois assez imprécises. Cette imprécision crée bien sûr de l'incertitude pour les entreprises, et nous pensons que tous les groupes qui disposent d'incorporels de valeur devraient s'intéresser au sujet d'assez près dès maintenant. Si on considère les sociétés de l'indice S&P 500, les actifs incorporels représentaient 30% de leur capitalisation boursière en 1985 et environ 80% aujourd'hui. Ça signifie qu'en moyenne, 80% des profits de ces entreprises peut être attribué à leurs actifs incorporels. Donc, en modifiant les règles qui déterminent le partage des revenus tirés des incorporels, BEPS peut changer radicalement la politique de prix de transfert des entreprises, en particulier celles qui disposent d'actifs incorporels de grande valeur. Prenons l'exemple d'une société française qui sous-traite le développement d'un logiciel à son centre de R&D en Inde. Avec les anciennes règles de l'OCDE, tout le profit lié à l'exploitation du logiciel devait être attribué au propriétaire juridique de l'incorporel, soit la société française. BEPS, au contraire, propose de mesurer les contributions respectives de la France et de l'Inde à la valeur du logiciel. Les flux de profit qu'il permet de générer seront ensuite partagés entre la France et l'Inde au prorata de l'importance de leur contribution. Par exemple, si le rôle de la France se limite à payer les salaires des ingénieurs indiens, sans apporter de contribution substantielle au développement, elle n'obtiendra qu'une faible part du profit total. Cette nouvelle approche est cohérente avec la philosophie de BEPS, qui consiste à mieux faire coller la fiscalité avec la réalité économique. Mais comme la réalité économique est complexe, le revers de la médaille, c'est que la réglementation ne peut pas être totalement précise, en particulier concernant la quantification de la valeur des contributions des différentes filiales. Comme toujours, lorsqu'une règle de droit est peu précise, cela soulève un risque pour les entreprises, puisqu'il est difficile de satisfaire des exigences lorsqu'elles sont peu clairement exprimées. Face au flou réglementaire, toutes les entreprises qui possèdent des actifs incorporels de grande valeur devraient faire un audit de leur politique de prix de transfert pour s'assurer qu'elle est bien compatible avec BEPS. Il nous semble également très important de repenser la justification de cette politique de prix de transfert, particulièrement en présentant la cohérence de la logique économique utilisée, en utilisant une approche objective fondée sur un cadre théorique solide et qui serait donc facilement opposable à l'administration. Pour les cas les plus délicats, le recours à un accord préalable de prix est également une solution qui peut être efficace dans certains cas.